Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du début de ce 5e mois de grossesse. Donc voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mon 5e mois de grossesse. Je suis un peu loin, désolée, de ce 5e mois de grossesse. Donc on va parler de la 20e et 21e semaine de grossesse. Et de ce qui s'est passé, comme vous l'aurez vu dans le titre, de si spécial que ça, durant cette 20e semaine de grossesse. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai 4 enfants, dont une petite dernière qui est handicapée locomoteur dû à un AVC périnatal. Donc à un moment donné de la grossesse, dans le 5e mois justement, ma fille a arrêté tout mouvement fœtal et a fait descendre son rythme cardiaque à 125. J'étais sous monito et on a vu donc il y a eu un souci. Donc là, il a fait un caillot de sang et quand on a fait l'échographie tout de suite, on s'est rendu compte que mon bébé ne bougeait plus du tout. Elle a repris des mouvements dans les 24 heures qui ont suivi et après la grossesse a continué plus ou moins normalement, mais quand elle est née, tout allait bien, puis on s'est rendu compte au fur et à mesure du temps que c'était le locomoteur qui avait été touché et que voilà. Donc du coup, quand je suis tombée enceinte, ici 5 ans après, puisqu'elle a 5 ans, je pensais que je n'allais pas faire d'amalgame entre sa grossesse à elle et son problème et cette grossesse-ci. Visiblement, dans mon esprit, j'ai dû à un moment donné faire un petit blocage parce que quand je suis arrivée chez la gynécologue, elle m'a demandé si je sentais mon bébé bouger et j'étais incapable de lui répondre. Tout simplement, je ne savais pas dire si je sentais les coups, si je les sentais pas, si j'étais incapable de répondre. Il faut savoir qu'ils connaissent mon dossier, donc elle a compris tout de suite que voilà, c'était peut-être logique. On a fait l'échographie et sur l'échographie, je me suis rendu compte que mon bébé bougeait tout à fait normalement et qu'il bougeait même beaucoup. Et j'ai ressenti à ce moment-là le tout premier coup de pied. Donc je pense que j'ai fait pas déni de grossesse parce que je suis un gros badou comme ça. Je parle de ma grossesse depuis le jour où j'ai fait le test de grossesse, donc je n'ai aucun déni de grossesse. Mais je pense que psychologiquement, je m'étais mis une barrière comme ça, je le sentais pas et c'est tout quoi, voilà. Et je me suis protégée, à mon avis, de ce que j'avais vécu dans la grossesse d'avant. Donc du coup, depuis cet examen, donc vendredi, je sens le bébé bouger, se retourner, on voit même mon ventre qui bouge. Donc voilà, comme quoi, psychologiquement, il y a des choses qui peuvent se passer et qui sont presque incompréhensibles. C'est le mental qui joue un petit peu. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, en tout cas, Baby Boy va très bien. Je suis donc à 21 semaines quand je vous tourne cette vidéo. L'examen, comme vous l'aurez compris, s'est très bien passé. Baby Boy bouge énormément. Il part dans tous les sens. Il mesure 22 cm, il pèse 330 grammes et son cœur battait nickelement bien, on l'a entendu. Et le placenta est très bien placé, il est bien en haut, donc ça c'est, sur le côté de l'utérus, donc ça c'est juste parfait. Il est dans les courbes, dans les normes pour un bébé pour un fœtus de 20 semaines. Au niveau de moi, ce que je ressens, mais comme d'habitude, je n'ai plus de nausées du tout. L'acide à l'estomac a l'air d'avoir diminué. Je prends un petit gorgée de Gaviscon le soir avant de me mettre en position allongée, donc juste avant de dormir. Mais voilà, je pense que ça va mieux. J'ai fractionné un peu plus mes repas. Donc voilà, je prends plusieurs petits repas sur la journée. Au niveau de mon diabète, pour le moment, tout va bien. Il n'y avait pas de sucre dans les urines, il n'y avait pas d'albumine dans mes urines. Donc il n'y a pas de problème au niveau ni de la tension, ni de mon
mon diabète. J'ai rendez-vous le 19 mai pour faire l'échographie morphologique, donc pour faire toute l'échographie complète du bébé. Sinon, le bébé bougeait énormément, il se mettait un peu dans des positions complètement bizarres. Il s'est même replié en deux à un moment donné avec ses pieds juste en face de son visage. Il mettait son pied comme ça, il essayait d'attraper en bouche. Il a mis sa main comme ça, enfin les pieds, il nous a fait un total. C'est toujours un petit garçon, hein, là. C'est reconfirmé pour la 3e fois, c'était un petit garçon. Voilà, moi je me sens très bien, je me sens beaucoup moins fatiguée. Je commence à avoir des douleurs. J'ai une petite perte légèrement rosée après un rapport sexuel, donc on va se calmer. Hein. On va mettre notre vie sexuelle en pause un petit peu. Mais c'était vraiment très léger, c'était vraiment un petit glaire, mais vraiment très très rosé. Je sais, c'est très glamour. Mais voilà, depuis j'ai plus rien eu et j'ai pas de douleur, j'ai pas de contraction, j'ai rien du tout. J'ai juste des douleurs ligamentaires, évidemment, parce que le ventre est très rond et très gros. Mon chat est en mode je meurs dans le fauteuil là derrière, je sais pas si vous verrez. Elle a passé la nuit dehors. Donc du coup elle est en mode je décède dans le fauteuil là au chaud. Sinon, au niveau de ma peau, etc., la peau est un peu moins sèche. Je mets, comme vous le savez, je vais vous faire une vidéo avec tout ce que j'utilise. Je mets tous les jours de la crème hydratante partout, et surtout sur mon ventre, parce que il tire fort, donc pour éviter les vergetures. Au niveau de mes cheveux, je les trouve très très beaux. Je les lave tous les 2 jours. Je vous montrerai quel shampoing j'utilise, mais je trouve qu'ils sont assez doux et assez beaux. Au niveau de l'appétit, j'ai toujours très faim. Donc voilà, je dois manger énormément de féculents, de pommes de terre, de riz, de pâtes. Donc j'évite évidemment tout ce qui est gras, tout ce qui est frites, tout ça, je mange pas trop. Je mange du riz, je mange des pâtes, je mange des pommes de terre. Le matin, j'ai du mal avec le matin. Donc du coup, mon chéri m'a pris ceci. La bouteille, je ne sais pas où elle est. C'est un yogourt à boire de chez Lidl, tout simple, avec de la mangue, de la banane, de l'orange et des morceaux de céréales dedans. Donc du coup, ça me cale un petit peu plus. Donc voilà, vous l'aurez vu dans le haul action que j'ai fait, j'ai commencé les premiers achats pour le bébé. Ah, et mon lapin maintenant. J'ai commencé les premiers achats pour mon bébé. J'en referai le restant je pense vendredi prochain. On ira dans un grand... Mon mari est en congé, donc on ira dans une grande surface qui vend des trucs de puériculture, donc de marque, comme Avent, Nuck, Petit Bateau, etc. Donc on ira faire la fin des emplettes. Je suis à 21 semaines et on me déclenche entre la 36 et la 37e semaine, donc ça diminue bien. Sinon, tout va très très bien, je suis en pleine forme, je suis beaucoup moins fatiguée, beaucoup moins apathique que les 3-4 premiers mois. J'ai toujours des grosses douleurs au niveau des seins et au niveau des mamelons, et pourtant je ne fais pas de montée de lait et je n'en ferai pas puisque physiquement ce n'est pas possible pour moi de faire du lait. Je vous expliquerai peut-être un jour pourquoi, mais physiquement, je ne sais pas allaiter mes enfants. On a essayé pour le premier, mais il n'y avait pas de lait du tout, même avec le tire-lait, donc voilà. Sinon, je suis très contente. Cet examen m'a permis de relativiser et de sentir que mon bébé était en pleine forme et n'avait donc pas de problème comme sa petite sœur, enfin comme sa grande sœur. Donc voilà, donc je suis très contente de ce début de 5e mois, en espérant que j'ai remis le chauffage, j'ai froid, en espérant que ça continue dans cette voie-là. Donc voilà, il est parfait, voilà. Il a des beaux petits orteils, il a des beaux petits doigts, son cœur battait normalement, son cerveau était nickel, elle a passé aussi au niveau du cerveau pour vérifier au niveau de l'artère, etc. Mais tout allait bien aussi. Le placenta, comme je vous l'ai dit, était bien placé, donc on n'a pas du tout dans la même conjoncture que la grossesse d'Angelina. Je mange toujours beaucoup, mais je n'ai pris que 5 kilos. Donc je prends 1 kilo par mois. Donc je devrais avoir pris entre 8 et 10 kilos à la fin de ma grossesse, ce qui est tout à fait raisonnable. Le bidou, voilà. Le bidou grossit. C'est un beau baby bump.
n'est-ce pas? Donc voilà, voilà. Et comme je vous l'ai dit, maintenant je sens qu'il fait bon, comme ça, surtout quand je suis couchée, c'est boum, ou mon ventre qui fait ça. Et je sens des petits tacs, des petits coups de temps en temps. Donc voilà. Au niveau circulation sanguine, ça va très bien, sauf que j'ai l'impression qu'il y a une tonne de briques sur mes jambes le soir quand je m'allonge. Et pourtant, j'ai un pouf ici, donc je suis régulièrement la journée quand j'ai fini de bosser, etc. J'allonge mes jambes. Et le soir, j'ai un lit, on a un lit médical, qui se met dans tous les sens, c'est monter la tête, les pieds, etc. Donc du coup, je dors et je passe la soirée avec les jambes surélevées et le torse, enfin le haut du corps surélevé. Et la nuit, je descends mon haut du lit et je laisse le bas du lit levé, donc j'ai les jambes surélevées pour dormir, mais malgré tout, je ressens comme cette petite pression qu'on a quand on est enceinte. J'ai de temps en temps des petites crampes, c'est le bonheur. Et de temps en temps, comme je vous l'ai dit, je ressens des petites douleurs un peu dans le bas du ventre, etc. quand bébé bouge, mais bon, le poids commence à se faire sentir. Il y a 330 grammes de bébé, mais il y a également tout le liquide amniotique, le placenta, etc. Donc ça fait déjà un bon petit poids pour les ligaments et le ventre. Donc voilà pour ce qui s'est passé en cette 20e et 21e semaine de grossesse. Donc j'ai ressenti pour la première fois le bébé et je pense qu'il y a eu ce petit déclic qui s'est fait au moment où la gynécologue m'a tout simplement posé cette question. Ça m'a permis de me rendre compte que j'avais quand même fait un petit amalgame entre les deux grossesses. Donc voilà. Et sinon, bébé est bien formé, il est en pleine forme et tout va très très bien de ce niveau-là. Donc voilà pour cette 20e et 21e semaine de grossesse. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, je la note ici, et sur Instagram, ça va se mettre ici aussi en dessus. Donc voilà, moi je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos petits fœtus, de vos petits bébés, et voilà. Profitez un max.